que le cerveau est donc le patron, que c'est lui en réalité qui guide cette marionnette et qu'il était très important de s'en départir. Parce que c'est à lui que le malin parle. C'est à lui que Satan s'adresse. Il fait appel à notre raisonnement. Il nous séduit. Il fait appel à notre raisonnement humain. Parce que bien évidemment, il sait que ce raisonnement humain s'est construit dans le monde. Bien aimé. Il sait que ça s'est construit ici, dans ce monde-là, qui est le monde, son monde à lui, qui lui a été donné. Il sait. Donc, on va dire que spirituellement, le raisonnement humain est fondamentalement mauvais pour un chrétien. Un chrétien doit raisonner, il ne doit pas être un abruti. Il doit raisonner. Mais il doit raisonner en esprit. L'esprit doit parler en lui. Vous vous souvenez de cette parole où le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est dans Matthieu et dans Luc et partout, laissez venir à moi les petits enfants, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Dans d'autres paroles, on dit à ceux qui ont le cœur comme celui des petits enfants, à ceux qui sont comme eux. Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Les enfants ne raisonnent pas. La plupart des petits enfants, ils ne raisonnent pas. On dit qu'ils sont faciles à manipuler. Le raisonnement humain tiré de nos expériences dans le monde est un boulet lorsqu'on devient une nouvelle créature. Encore une fois, les péchés tout de suite, ça meurt. Dès que le Seigneur t'a pardonné sans vérité et en esprit, c'est fini. Tu avais tué quelqu'un, oh, il a pardonné. Tu as violé, tu as volé, tu as cassé, tu étais idolâtre, tu étais pédéraste, tout ce que tu étais, oh, il t'a pardonné. C'est fini, c'est le passé. Je vous renvoie à l'illustration de notre bon roi David, d'ailleurs dans le livre des rois que vous connaissez, le Seigneur a passé sur la faute de David, comme Samuel vient de lui dire, lorsqu'il prie, n'est-ce pas, la femme d'Uri, Bethséba. Le Seigneur lui dit, il a passé sur sa faute, c'est fini. Et d'ailleurs, il va ensuite le bénir. Il va lui donner un autre enfant, Salomon, avec qui il va faire sa alliance. C'est lui qui va construire sa maison. Mais c'était juste une petite illustration pour dire que quand il a tué, hein, non seulement il a commis l'adultère, il a tué le mari. Gravement, la parole de Dieu déclare, le prophète Samuel lui dit, dans cette affaire, tu as gravement offensé le Seigneur. Mais le Seigneur va passer sur sa faute. Donc, bien aimé, quand le Christ te parle, nous parle, nous devenons des chrétiens, quand nous sommes convertis, nous avons reçu la parole de Dieu en vérité en esprit, elle a porté en nous ce fruit. Il brûle tout de suite vos anciennes actions. Désormais, ce sont les nouvelles qui vont peser pour vous. Il dit, voilà, tout ça, c'est le passé. Je veux faire pour vous des choses nouvelles. Désormais, les écailles te sont tombées des yeux. La vérité, tu connais et tu connais la vérité. Et nous savons quelle est la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, il a brûlé tout ça. Mais l'habit là, ça là, mon habit là, ça reste. Je dois lutter dans l'esprit afin de vaincre la chair. Donc afin de vaincre ma cervelle, afin de vaincre mes déductions, mon raisonnement humain, tiré de mes expériences personnelles. Je dois vaincre ma façon habituelle de faire les choses.
C'est important, bien aimé. Quelqu'un me dira, mais il nous demande d'être des idiots ou quoi? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis d'avoir l'intelligence divine, d'être guidé par l'esprit. C'est différent. D'être guidé par l'esprit. Le raisonnement humain, l'intelligence humaine n'a rien à voir avec le divin. Et l'intelligence divine, ça n'a rien à voir du tout. C'est l'antagonisme. La parole de Dieu vous le déclare, comme vous l'avez lu, comme on l'a lu ensemble, je vous rappelle la parole. Car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Et je vous ai rappelé ce que c'était la chair. Ça, c'est dans la chair là ne fonctionne pas s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas la cervelle, s'il n'y a pas le cerveau, c'est pas la peine. Ça fonctionne pas. Vous êtes ce qu'on appelle un légume. Ça fonctionne pas. C'est pas la peine. Son cerveau s'est arrêté, c'est fini. C'est fini. Si vous n'avez pas de cerveau, c'est fini. C'est foutu. Et c'est là-dedans, dans le cerveau, dans la cervelle, qu'on a notre raisonnement humain. Mais désormais, il faut que nous luttions en vérité en esprit pour avoir plutôt le raisonnement qui vient de Dieu. Qu'on soit guidé par l'esprit, comme il nous le dit dans sa parole. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Qui veut? C'est mon corps. Mais mon corps, c'est quoi? C'est une marionnette. C'est le cerveau qui est à l'intérieur qui me commande. Rappelons-nous toujours de l'image de Tortue Ninja. C'est très important. Ceux qui ont fait ce dessin animé à l'époque, n'est-ce pas? Je suppose qu'ils étaient bien animés de nous montrer que c'est la cervelle qui commande le corps. C'est le cerveau. Car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites pas ce que vous voulez, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Évidemment, la loi avait été faite pour les hommes dans le monde. Souvenez-vous-en. La loi avait été faite pour les hommes dans le monde. Pour les hommes dans le monde. C'est pour eux qu'on a fait la loi dans, comme vous le savez, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. On a fait la loi pour des hommes dans le monde. Mais désormais, si vous agissez, vous êtes impulsé par le Saint-Esprit, vous n'êtes plus soumis à cette loi. Parce que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit, l'Esprit parlant en nous, on va faire des œuvres qui plaisent à notre Seigneur, les œuvres de l'Esprit. Et on va abandonner les œuvres de la chair, c'est évident. Donc, bien aimé, ce message-là, il est important. Le diable parle à notre cerveau. C'est très important. Il faut traiter durement son corps. Je vais vous rappeler la parole de notre frère bien-aimé, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, on va dire du verset 26 au verset 27. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26 au verset 27. Moi donc je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide, mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Vous entendez? C'est très important. Je reprends. Moi donc je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide, mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'élu du Seigneur pour parler aux nations, pour aller parler aux nations païennes. L'apôtre Paul. Il tient son corps assujetti. Il tient son cerveau en esclavage.
Il fait de son cerveau un sujet. C'est très important. Il fait de son cerveau un sujet, non pas le maître. Son cerveau, il le tient assujetti. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Et nous avons vu ensemble, n'est-ce pas, que le corps, en réalité, c'est le cerveau. Il tient son cerveau assujetti parce qu'il le sait que là-dedans, il y a tout ce qui est mauvais. Ce cerveau, son raisonnement s'est fait dans le monde. Il est enrichi des choses du monde. Et désormais, il a entendu l'appel et la parole du Dieu vivant. Il le tient assujetti. Il traite durement son corps. C'était combat. Bien aimé, il faut tenir son corps assujetti. Il faut tenir son cerveau assujetti. Il faut laisser parler l'esprit et l'intelligence divine. Non pas le raisonnement humain tiré de nos expériences du monde. On faisait tout à l'heure l'exemple de cet enfant qui a grandi, comme les psychologues en Europe le disent souvent, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Son père était un ouvrier alcoolique, sa mère était une femme qui se prostituait, son père battait sa mère, il a grandi dans ce milieu. Mais que voulez-vous que ce produit la donne? Regardez, comparez-le à un enfant qui a grandi dans une famille équilibrée et stable, qui avait tout ce qu'il fallait, qui avait tout l'encadrement qu'il fallait. Mais comment vous voulez les comparer? Il est normal, c'est un rejet, un rebut de notre société. C'est ce qu'est notre intelligence humaine, qui n'a rien à voir avec l'intelligence divine, l'esprit. Elle produit les œuvres de l'esprit, l'autre produit les œuvres de la chair. C'est l'éternel combat entre la chair et l'esprit. L'apôtre Paul nous parle ici. Il dit, mais je traite durement mon corps, et le mot est fort, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Il connaît la parole de Dieu. C'est l'élu de Dieu pour aller la donner. Il la connaît. Le Seigneur lui a passé ses fautes. Mais ça, c'est encore présent en lui. Il dit ça, je tiens ça en esclavage. Parce que si je ne le tiens pas en esclavage, c'est moi qu'il va tenir en esclavage. La chair va me tenir en esclavage. Bien aimé, c'est très important. C'est à lui que le malin s'adresse. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de cette parole dans la Genèse. Rappelez-vous, rappelez-vous, quand le séducteur vient parler, n'est-ce pas, à Ève, il fait quoi? Il la séduit, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ces textes dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Verset 1, vous pouvez lire jusqu'au verset 6, n'est-ce pas? On va commencer là. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Là, il ne raisonne pas. Il parle. Le serpent, le malin, il vient parler à la femme. Il est en train de s'adresser à son cerveau. On continue, n'est-ce pas? Verset 4. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Vous voyez, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Oui, il est venu séduire. Il s'est adressé à notre cerveau. La séduction. Il est venu nous séduire. Elle a vu que c'était beau. Et c'était beau. C'est dans son environnement. C'était beau.
Elle s'est laissée séduire. Elle s'est laissée séduire. Le malin nous parle. Généralement, on raisonne. On raisonne. Quand il s'adresse à nous, il s'adresse à notre cerveau, à notre raisonnement. C'est très important. Nous allons poursuivre sur la troisième partie.